cas clinique, voilà, avec un véritable patient sur un ligament croisé antérieur cassé. Je te laisse expliquer un peu comment c'est arrivé et comment est ta vie aujourd'hui. Je me suis rompu le ligament au ski. En fait, mon genou s'est retourné et j'ai eu une grosse douleur pendant des mois et des mois. J'ai jamais fait d'opération ni de kiné et j'ai attendu que ça passe. J'ai repris le sport 2 ans après et c'est là où les douleurs se sont réveillées et ça a commencé à gonfler et à m'empêcher en fait de faire du sport. Et il y a certains mouvements que je ne peux plus faire, style pas chassé ou la natation aussi. Ouais. Ouais. Tac. Oups là, je prends le truc. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le ligament croisé, on se le casse en faisant ça dans le vide, le pied qui part à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc en ski, si on n'a pas chassé, enfin on est en chasse-neige comme ça, et tac, le ski part ici et le ligament croisé il se casse. Donc repos, tranquillement, tout va bien. Reprise du sport, ça marche pas parce que les muscles ont perdu en équilibre musculaire. Et donc c'est bien plus tard, 2 ans plus tard, qu'elle essaie de retrouver du sport, mais ça marche pas bien parce que son genou est déséquilibré. Donc son genou, elle fait du sport, des squats notamment, de la presse, et elle fait attention à certains mouvements, justement où son genou peut partir ici, dans les pas chassés, sur l'un côté ou de l'autre. Et ça permet de reprendre le sport, mais en gardant des déséquilibres musculaires. Donc, comme c'était il y a 2 ans, c'est forcément chronique. Comme c'est chronique, on va commencer par chercher des adhérences. Donc là, on a fait la première séance pour le genou aujourd'hui et on va vous remontrer les petits exos qu'il faut faire tout simplement. Est-ce que tu peux nous montrer le samouraï ? Tiens, on va face à la caméra, vas-y. Vous pouvez trouver sur mes vidéos et sur les playlists le samouraï. Voilà, c'est assez facile, c'est cet exercice-là. Ouais. Donc, moi, vu que c'est ce genou-là qui me fait mal, je vais tendre la jambe qui me fait le moins mal. Ouais. Et je vais essayer de chercher le point de gêne. Moi, c'était plus vers là. Et je vais maintenir 45 secondes sur le point de gêne pour qu'il puisse disparaître au fur et à mesure. Ouais. Donc en gros, elle cherche les restrictions de mobilité, les choses qui collent à l'intérieur. Elle va maintenir la position, ça c'est le samouraï modifié. Et une fois que ça va lâcher, ça va durer 2 heures. Dans 2 heures, ça va revenir. Elle peut recommencer dans 2 heures ou le lendemain. Au bout de 3 semaines en général, on ne sent strictement plus rien. C'est quelqu'un d'hyperlaxe, attention. Donc pour elle, les petits points d'adhérence qui la gênent sont des gênes immenses. Alors que pour moi qui suis très très raide, ça se voit de suite. Et en général, dès que je me blesse, c'est affreusement raide. Donc samouraï, premier exercice. Deuxième exercice. Deuxième exercice, ça va être la chaise. Chaise contre le mur. Donc, pour rappeler, le quadriceps est un muscle oxytonique qui permet de maintenir la rotule ainsi que l'axe du genou, c'est-à-dire l'axe du fémur sur le tibia lorsqu'on est à faible énergie, lorsqu'on marche, lorsqu'on se tient debout. Ma position favorite, c'est pas 90 degrés, c'est pas bon. À partir de 90, on monte de plus 30 ou de plus 45 degrés. Voilà, entre cet angle-là, c'est ça qui permet de tenir le genou dans la vie de tous les jours pour marcher notamment. Alors, elle a un peu galéré pour trouver la bonne position. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait ? Pour moi, la bonne position, ça va être les pieds vraiment vers l'extérieur et un écartement plus large que mes épaules pour pas sentir la douleur. Et après, ça fait travailler les cuisses. Ok. Donc, toute l'astuce ou la difficulté, c'était de trouver la bonne angulation. Et la bonne angulation, c'est celle où on a pas mal. En général, il faut vraiment chercher un peu plus que la largeur des épaules, chercher avec les pieds et surtout pousser les genoux vers l'extérieur. Mais dans son cas, il a fallu pas pousser trop, mais trouver un équilibre entre les deux. La bonne position est celle où on a pas mal. Donc, combien de temps il faut tenir l'exercice ? 10 minutes. Le plus longtemps possible. Alors, après, on fait ce qu'on peut. Quel est le troisième exercice ? C'était le squat, c'est ça ? Ouais, sans claquement. Sans claquement. Donc la chaise contre le mur nous a permis de trouver les axes, et que la personne va sentir en fait les axes dans lesquels elle est à l'aise. Et donc à pouvoir après essayer de trouver, en gardant ces mêmes axes, comment on fait pour faire des squats en amplitude complète. Est-ce que tu as un truc à dire sur les squats ? Moi je les faisais serrés de base. Donc c'est tout nouveau le squat un peu sumo écarté. Donc trouver la bonne position c'était un peu compliqué. Mais je crois qu'on part sur quelque chose toujours écarté. En fait, comme la position de la chaise, je repars sur la même position et je vais chercher moins en amplitude que celle que j'avais avant. Vas-y, montre-nous. Face à la caméra, vas-y.
Donc voilà, elle est passée d'une position de squat serré ici à une position de squat vas-y monte et descend, donc jusqu'en bas et je remonte sans claquer. Au début ça a été un peu difficile de trouver la position parce qu'elle est partie de ce qu'elle connaissait où elle était déséquilibrée. Là c'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent et les genoux chutent à l'intérieur. Alors que là elle prend vraiment des contraintes dans l'axe. Ses hanches naturellement sont ouvertes comme tout le monde. Lorsqu'on est au repos on a les hanches ouvertes, on va garder cette position là et on va recommencer à descendre et à monter. Dans son cas, elle avait c'est l'autre genou, c'est pas ce genou-ci où elle a mal, c'est l'autre qui avait un problème. Et donc, pour l'aider un petit peu, alors je vais montrer sur celui-là, mais je mettais une petite cale derrière avec mes doigts, vas-y, descends, et je l'aidais tout simplement. Elle appuyait contre et je l'aidais à tirer un peu vers l'extérieur pour l'aider à augmenter la pression externe. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ligament croisé, il se pète en faisant ça. Donc, on va essayer de faciliter les glissements en rotation externe de l'autre côté lorsqu'on fait du squat. C'est là où le genou sera stable. Voilà, il reste un dernier exercice qu'on a fait qui est la levée de fesses sur la chaise. Donc je vais chercher une chaise parce que j'ai oublié d'anticiper quoi que ce soit. Hop. Tac. Là. Et voilà, c'est bon, tout est posé. Alors voyons voir, la chaise. Alors ça c'est pour les ischio-jambiers, toujours, pour qu'ils puissent bien tenir l'axe du fémur sur le tibia. Donc les pieds sont vers le ciel, les genoux axés, je monte, je descends les fesses, je peux m'aider avec les mains. Voilà. Si je mal au genou, en antéro-interne de la rotule, côté intérieur de la rotule, sur mon genou qui me fait mal, je mets plus de poids sur mon autre jambe et je sais de balayer une amplitude où j'ai pas mal. Donc je peux balayer une amplitude plus courte, faire des mouvements plus petits et je m'aide en poussant avec les mains. Donc il faut que ça tire les ischio-jambiers là derrière. Si ça tire cet endroit-là, c'est le bon exercice. Donc normalement, si je pousse la chaise et que la chaise se déplace, il suffit de ne pas la mettre sur le tapis pour voir ça. Si la chaise se déplace et recule, c'est que j'utilise mon quadriceps trop. Il faut vraiment que ça brûle derrière, au niveau des ischio-jambiers. Et donc ça permet, les ischio-jambiers permettent de maintenir le genou sur les mouvements balistiques. C'est-à-dire au moment où on court, les moments où on fait des shoots, les moments rapides en fait. Mouvements rapides. Et voilà. Tiens, un petit mot de la fin. Est-ce que tu as un truc à nous dire ? Ça fait un peu mal et je sens que ça va être difficile de reprendre les bonnes positions. Rien n'est facile dans la vie, c'est le résumé. Ouais.